Est-ce possible de lancer un business au Congo à partir de l'étranger? Et si oui, pourquoi la majorité échoue? L'une des causes principales que la diaspora congolaise, spécialement ici aux États-Unis, n'aime pas investir à distance ou entreprendre à distance ou encore lancer un business à distance, c'est le manque d'un management sérieux. 80% de ce business sont gérés par la famille qui, eux, ne comprennent pas qu'en est au lobby les enjeux de ton business ou n'arrivent pas à saisir ta vision. D'autres iront jusqu'à dire que c'est carrément impossible de lancer un business au pays tant qu'on est en étranger. Mais en 2023, est-ce possible aujourd'hui de lancer un business au Congo tout en étant à l'étranger? Moi, c'est Arnold. Je ne suis pas business coach. On va juste réfléchir ensemble. En 2023, c'est possible. Mais le plus important, c'est qu'il y a des avantages et des désavantages. Des avantages. Manque de maîtrise du marché. Aux autres dispositions, aux autres décisions en fonction de l'oiseau. Tu ne maîtrises rien. On a maîtrise du marché. Au terrain n'exate. Aux autres tout ça investissement sur base de l'oiseau. Deuxième point, un risque très élevé, il y a des détournements. C'est-à-dire que investir à distance, aux plus exposés, il y a des détournements. On les a toujours la réalité, où est Zanakin, toujours dans livre, toujours dans et ça les mara par rapport à Mboka Otoyebi. C'est difficile aujourd'hui de se lancer dans le business à distance sans se faire rouler. Manque maîtrise, il y a la fiscalité, paperasse, administration. On ne maîtrise rien. La réalité administrative congolais en ce qui concerne ouvrir une entreprise, la taxe, la fiscalité, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas de loin. Travaillez sur des projets à court terme. Ayez des petits projets, des short projets. Avant de se lancer au grand projet, ce qui te donnera plus de maîtrise et à terrain. Commencez par des choses, commencez par des projets à court terme qui te permet de comprendre le marché, qui te permet de la maîtrise peut-être sur le côté administratif ou sur les différentes réalités et à terrain. Deuxième point, investir sur une entreprise qui existe déjà. Vous êtes obligé de travailler sur l'entreprise où existe déjà. Tu peux mettre ton argent sur un business qui est déjà installé et qui déjà opère à Kinshasa. Vous êtes obligé de faire un business. Vous avez besoin d'investir à distance. Et aussi à distance. Associe-toi aux gens qui ont déjà des entreprises qui marchent déjà très bien à Kinshasa ou au Congo, n'importe où au Congo. Tu n'es pas obligé de faire et loko. Ou comprendre ou maîtriser le marché. Ils ont le stage. Ils ont le stage. Vous avez stage à business. Stage à business, ils allaient aussi investir dans le business où ils allaient déjà enfin comprendre comment opérer. C'est l'une des solutions la plus sûre que moi je recommanderais à beaucoup de gens qui aimeraient aujourd'hui investir dans le Congo tant qu'à dans la diaspora. Investir. Trouve des gens qui sont des gens dans le domaine. Trouve les gens qui font déjà qui excellent des gens dans ça. Mets ton argent dans quelque chose qui existe déjà déjà feedback revenu. Tu peux mettre ton argent là afin d'avoir le maîtrise. Il faut place ni investir. Il faut travailler avec ceux-là qui investissent déjà dans ce domaine. Ça te donnera une certaine maîtrise avant de se lancer seul. Et ça aura un stage professionnel, mais dans le business. Troisième point, travailler avec des agences de facilitation d'affaires. Aujourd'hui, en 2023, il existe des agences qui t'aident à installer ton entreprise, à faire la paperasse, à installer ton entreprise. Ils peuvent même t'aider à faire un bon recrutement. Il y a des agences qui t'aident même à commencer ton entreprise, à gérer les 3 premiers mois de ton entreprise, de ton business, qui te donneront un feedback positif. Yamaramozo Sala, c'est très avantageux aujourd'hui. En 2023, tu n'es pas obligé d'être fourré au moulin. En 2023, tu n'es pas obligé de travailler avec la famille. Tu peux travailler avec des agences de facilitation d'affaires sur différents domaines qui peuvent te donner un bon démarrage dans ce que tu fais, qui peut t'aider aujourd'hui à démarrer ton entreprise, à recruter les gens, à te faire une étude du marché, une analyse profonde de marché afin de te lancer seul. Quatrième et dernier point, on la conseillera toujours, si tu veux lancer une entreprise au Congo, prévoir Kokene dans les 6 prochains mois. Tu ne peux pas lancer une entreprise et être Napoto pendant une année au Kendate.
tu prévois lancer une entreprise na Kine, na Congo, prévoyez payer kokende kuna dans les 6 prochains mois. Ça t'aiderait à comprendre ça t'aiderait à voir à comprendre la réalité à terrain. Donc, 4e et dernier point, tu lances une entreprise au Congo, prévoir aussi de descendre sur place dans les 6 mois qui suivent. Donc, moi en 2023, je dirais que c'est possible de lancer une entreprise au Congo à distance, même si c'est déconseillé. Le plus important, c'est avoir une belle analyse, il y a pas positif, il y a pas négatif avant de se lancer. Donc, pour moi, c'est possible, mais t'en as bien.